Votre consacré Bocalé, Bénin, dimanche, vous pouvez danser. Hein? Maintenant, j'appelle, chers amis, j'appelle maintenant le candidat, notre candidat à nous, notre coq de combat, Jean-Pierre Théodore Williams. Oui, parce que je vais m'adresser à vous aussi, en même temps parlant à ceux qui nous écoutent à l'intérieur, mais je voudrais vous regarder, parce que c'est plus intéressant de me regarder. Donc, on n'a oublié personne. Hein? Bon, je voudrais saluer déjà Armand, qui nous reçoit. Armand, merci. Le fidèle est découvert à Armand dans son sérieux, mais dans sa promptitude de caractère et sa disponibilité. Franchement, Armand, merci pour le grand service de la ville de Matoury. Mais bien sûr, c'est moi qui ai pu profiter de ça, puisque je le remplace un peu partout, et il a fait vraiment son boulot. Donc c'est vraiment, merci encore de ça. Et puis mes chers amis, puis, de la cotonnière nord, de la cotonnière, il n'y a pas cotonnière sud, mais en fait de Balata, extension Balata, qui sont ici. Vous savez que quelque chose m'a traversé l'esprit. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le signe, avec qui nous faisons, il y a d'autres présidents qui sont présents. Les différents présidents, mais je vais venir sur monsieur, je vais voir le président. Mais à l'époque, quand on faisait les petits présidents, avec les présidents d'association, on a réfléchi qu'est-ce que la cotonnière, comment la cotonnière doit bouger, doit se transformer. Et il y avait beaucoup de nuisances. On craignait que le désordre puisse s'installer. Et c'est ça que nous avions commencé avec le président. Le PLU, on a parlé du PLU, le plan local urbain. Et bien le PLU, il faut que vous sachiez que le PLU ne s'est pas fait comme par hasard, par une décision de notre municipal. On est passé dans chaque quartier. Ça a commencé en 2001. On a terminé en 2004. Et en 2004, il a été approuvé par anticipation pour la mise en application. En 2005, c'est tout. C'est pas une petite affaire, le PLU. Ça doit tenir compte des aspirations, des doléances de chaque quartier. Et j'étais à ce pour tout à l'heure, à Sabrina. Et je disais que comment nous avons conçu, je dirais, tout le temps. Et il y a eu à un moment donné un point, c'était la forêt. On a dit là, il y aura un centre de vie. Et l'État parle à l'investisseur, M. Pantillon, et puis c'est là qu'elle est une station-service. De la station-service, il a fait un petit projet de lotissement et au fur et à mesure, Sabrina s'est développée après, etc. Donc, en tenant compte de la ruralité de ce secteur, parce qu'il y avait des agriculteurs, il y avait aussi d'autres personnes qui vivaient, mais qui n'étaient pas encore développées. Là maintenant, comme j'ai dit, il s'agira pour nous de nous réunir avec les gens du quartier pour réfléchir sur le devenir de ce sport. Pour maintenir, il y a certaines activités, comme par exemple la brasserie qui est installée là-bas, sont dans une zone agricole et naturelle. Si la zone naturelle et agricole disparaît, la brasserie disparaît. Parce que la brasserie, c'est aussi un équipement touristique. Et le monsieur est venu me voir me dire, si je voudrais faire une extension, créer un petit restaurant de campagne, quand les gens passent visiter la brasserie, en posant 2-3 pierres, une fois faire un petit peu tout de suite, je reste donné. Donc finalement, ça crée de l'ambiance, ça crée de l'animation. Donc un PLU, un plan local de fait, ce n'est pas un instrument pour faire n'importe quoi, c'est un instrument qui est opposé à Bautière et la commune même est obligée de respecter ce programme et la réglementation qui est effectivement prescrite. Nous avons lancé par délibération la révision, mais il s'agit de faire des études. Et pour avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, un PLU, il faut un PADD, il faut un plan d'aménagement et de développement durable.
ce développement durable-là, c'est ce que nous avions entrepris depuis quelques années. Quand vous voyez, Matoury se transforme aujourd'hui. Mais c'est parce qu'il y avait des schémas directeurs. Schéma directeur de voirie, schéma directeur d'assainissement. D'ailleurs, on a même lutté avec la 3CL pour garder la compétence d'assainissement des eaux usées, puisqu'on a fait 3 lagunes. La lagune de la Levée, que nous avions effectivement du Bourg, celle de Concorde, celle de la Mirande, et celle du nord, de la rive de Vézis. Donc, on les a accompagnés, on a rétrocédé après la 3CL et l'ouvrage. C'est pour vous dire à quel point que la ville de Matoury était en avance sur tous ces schémas, sur toutes les autres communes, parce qu'elle avait un schéma. Donc, à partir du moment qu'on a un schéma, on suit son schéma, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas reculer, qu'on ne peut pas affiner, améliorer. Mais c'est ça. Et c'est grâce à ça, c'était le premier PLU de Guyane. Parce qu'on avait un poste de la loi SRU. La loi 2000 est arrivée, a dit désormais, ça sera le PLU. Tout de suite, nous nous sommes engagés parce qu'on avait déjà un spécial de l'anglais. Quand on a Mirande, la cotonnière, tout ça c'était un point. Vous prenez le document de 90, vous êtes dit, bon, c'est pas possible. On avait mis des points, des pastilles violettes sur chaque point à développer, à s'occuper, etc. Mais le processus d'occupation s'est accéléré lorsque, au niveau des collectivités majeures et des partis, ont voulu justement s'accaparer de Matoury. Donc ils ont poussé les gens à venir s'installer sur Matoury, notamment sur Copaya. Ils ont installé, ils ont déplacé des agents de la ville de Cayenne pour habiter Copaya. Mais quand les agents sont arrivés à Copaya, ils se sont tellement trouvés bien, et puis ils ont vu que la commune était une commune qui se développait. Donc ces gens-là même se sont retournés contre eux et n'ont pas suivi ces partis-là et ont voté pour la commune de Matoury, pour notre équipe, qui fait que ça les a surpris. Donc qui fait que, et désormais, à ce niveau-là, aider le caractère matourien. Quand vous êtes matourien, d'ailleurs, on a nommé maintenant, quand on est fier, ça ne se disait pas, même les Cayennais ne se disaient pas. On disait, je suis né en Guyane, je suis né à Cayenne. Mais le nom matourien aujourd'hui, quand vous dites pas je suis né à Matoury, puis je suis matourien. Ça fait une autre différence. On a créé simplement le passeport pour Matoury. On a créé ça, tu es au courant, l'office, passeport pour Matoury. Tout ça, l'hymne matourien et le caractère matourien ne touche pas à mon matourien. Lorsqu'on s'est défendu, on s'est débattu pour sauver le réserve naturelle du Grand Matoury. On a dit touche pas à mon Grand Matoury. On a dit touche pas à mon Grand Matoury. Cela veut dire que, très important, le caractère du matourien s'est forgé. Et c'est pour cette raison que la Bastille a toujours été protégée par toutes les agressions extérieures. Et je pense que le 23 mars, c'est la même chose qui devrait normalement se produire parce que, comme on a dit, on a transformé cette belle fille qui est devenue une belle dame. Et puis maintenant, tout le monde peut la... On l'a violée. Parce qu'on veut nous pousser, on veut nous bousculer pour justement venir s'accaparer. En même temps, ils disent, mais rien ne s'est passé. Ouais. Mais tout le monde la regarde. Ouais, il est venu, bon, Madame Blanc. Alors, donc, on va dire non. Donc, c'est pour cette raison que je souris. Et pour revenir à cette petite réunion, conférence, regardez comment la famille s'est agrandie. Nos voisins qui étaient dans des zones insalubres, regardez-les là. Monsieur le Président. Et avant, nous sommes en famille aujourd'hui. C'est ça, notre richesse. Et c'est ça qui m'a traversé, mesdames, messieurs, de la cotonnière nord aujourd'hui. Regardez, vous avez renforcé l'équipe. Matoury est en marche. Matoury, c'est la solidarité. Et ça, c'est important. C'est ça le nouvel élan. C'est ça, justement, la commune d'excellence. La commune où nous avons la cohésion sociale, grâce à l'aménagement, grâce à la vision, grâce à la solidarité, grâce justement à nos soutiens et justement la continuité. Parce que s'il n'y avait pas de continuité, on n'aurait pas pu aboutir à ce que nous aboutissons aujourd'hui là. On n'aurait pas pu voir Famille Plaza. Si je vous explique le nombre de réunions, le nombre, j'étais face à des... Attention, j'expliquais ça à mes collègues. On est face à des banquiers, parce que c'est l'argent qu'ils ont prêté. Hein. Ils ont investi 138 millions qui sont investis par les partenaires privés, 138 millions d'euros. Plus encore, après, il y a des emplois qu'ils ont créés. Mais ils ont maintenu
l'emploi du BTP. Parce qu'à qui construit Family Plaza, à qui construit Carrefour, à des entreprises guyanaises. Et en plus de ça, quand c'est terminé, on a recruté, on a employé des Guyanaises et des Matouriens qui sont dans ces services-là. La preuve, quand je vais à But, je vois bonjour. Je le connais parce que ce sont des jeunes, c'est des enfants des amis que nous avions à l'époque et puis qui sont employés là. Donc finalement, ça me fait vraiment chaud au cœur quand je vois tout ça. Donc c'est ça qui a produit, parce que, comme je l'ai dit, je ne vais pas me répéter, vous savez, effectivement, ils ne seraient pas venus si on n'avait pas été les chercher. Et c'est ça qui fait que de la délibération des équipements majeurs, c'est ça que nous avons travaillé. Quand on a sorti le DVD, c'était ça que j'avais été préparé. Parce que ce n'est pas de la commune, les négociations sont sorties. C'est de l'extérieur, on ne peut pas faire ça avec un agent communal. Il faut missionner un cabinet pour le faire. Parce que vous mettez, à ce moment-là, l'agent face à un investisseur privé et ça crée effectivement des centres d'intérêt. Il ne faudrait pas qu'il y ait des intérêts justement personnels par ce agent communal. Donc la mission a été explorée et traitée par un cabinet extérieur. Et c'est arrivé effectivement comme un boomerang où personne ne s'attendait, puisque personne ne pensait qu'on aurait réussi ça. Et comme personne ne pensait qu'on aurait aussi pu trouver des crédits, parce que maintenant, il n'y aura pas de crédit, oui, c'est nous qui fait qu'il y ait des crédits. Pour faire aménagement pour l'environnement, aménagement de la côtière. Eh bien, nous étions tous seuls devant difficultés là. Et puis, il fallait, comme j'expliquais déjà dans les conférences, comment ça s'est produit. Et c'est pourquoi je dis que nous sommes accompagnés ici par celui, un maître, qui me dépasse, qui est plus grand que nous. Parce que si vous vous impliquez pour travailler pour Matoury dans le sens de l'intérêt général, je crois à un moment donné, il y a quelque chose qui vient vous accompagner. Je n'avais pas d'idée, je n'avais pas ces lumières-là. On m'a guidé, mais je ne sais pas qui m'a guidé. Et quand je travaillais pour le maire honoraire aussi, puisque avant d'être maire, j'ai travaillé pour la collectivité, j'ai dit non, je vais travailler aussi pour ma commune, pour lui donner un coup de main, parce que je voyais que c'est une commune qui était en pleine explosion et il fallait l'accompagner. Donc je me suis mis là-dedans et c'est ainsi que, bon, j'ai été repéré par les habitants et tout, et beaucoup de leur savent. Donc finalement, c'est pas n'importe comment que ça se fait. C'est pour cette raison qu'il faut, nous, on avait pris la bonne direction. Et ce que nous avons fait, qui est spectaculaire, c'est l'anticipation de 2007. Parce que lorsque nous avons engagé cette vision que nous avons, quand vous regardez ça, vous reprenez le DVD, c'est là que vous allez apprécier le DVD davantage. Parce que ça vous explique, on a pris un engagement, une vision urbaine, une vision humaine pour la réalisation de projets urbains. C'est cette vision sur les 15 prochaines années. Eh bien, en 4 ans, vous avez vu fleurir les choses sur le territoire. Mais, entre-temps est arrivée la crise de 2008, la crise économique. Mais malgré la crise, on a continué à poursuivre. Pourquoi? Mais, parce que tous les projets et les dotations budgétaires qu'avait l'État, lorsqu'ils se tournaient vers les collectivités, on disait, où sont leurs projets? Mais ils n'avaient pas de projet. C'est la ville de Matoury qui avait des projets. Donc l'État, automatiquement, nous inscrivait. Et puis nous, il fallait trouver les moyens pour apporter notre participation. Et à ce moment-là, la crise est arrivée. Eh bien, sans emprunt, on a réussi, même si la trésorerie était tendue, nous avons poursuivi la marche. On a traversé le désert. Aujourd'hui, on est là. On a un résultat où il y a une dynamique. Je vous dis que moi, je le sens, ça vibre, que tellement que les gens sont prêts à nous bousculer, même les partenaires privés viennent pour nous dire mais je voudrais faire quelque chose, mais je voudrais faire quelque chose. Même pendant nous sommes en élection, je dis mais écoutez, mais laissez passer les municipales. Ils veulent des rendez-vous. Là, en ce moment, je dis mais non, mais ils nous donnent rendez-vous pour le mois de mai, un rendez-vous. Je dis mais non, mais attendez, mais nous sommes en élection, laissez-nous passer tout. Pour eux, ces choses faites déjà, tellement qu'ils sont vraiment omnibulés. Ça veut dire que ça me donne aussi l'espoir de dire que bon, mais finalement, que si ces gens-là viennent nous dire et ils pensent que nous serons là encore au mois d'avril, mai, etc., ça veut dire que la confiance existe. C'est pour vous dire que, eh bien, c'est ça qui a permis à la collectivité de pouvoir arriver en ce moment. Aujourd'hui, je vous dis sincèrement que dans la démarche, il y a des choses à parfaire. Hein. Ce n'est pas tout bien, etc. Mais il va affiner les choses. On va
progresser de manière à être à l'écoute. Par exemple, le grand défi, et je vous parle sérieusement, parce qu'on a voyagé, on est dans les congrès, vous entendez les congrès des maires, vous allez, les formations. Le grand défi, c'est le problème de la jeunesse. C'est pas parce qu'on a une jeunesse, la jeunesse elle est violente. Non, c'est parce que le problème de la jeunesse, c'est qu'ils ne sont pas occupés. Ils ne trouvent pas de boulot. Et le problème du travail, dit oui, mais on voit un peu, ils ont déjà une petite amie, ils sont encore à la maison, ils ont même peut-être déjà un petit enfant, ils sont encore à la maison. Donc ils sont gênés. Donc le problème de la jeunesse, c'est que quand ils vont sortir, ça crée un peu de violence, parce qu'effectivement, ils veulent s'éclater et ils n'ont pas à s'occuper. Donc nous, le défi de demain, c'est ça. C'est la création d'emplois. L'administration est en train de resserrer les boulons. On est en train de mutualiser. On supprime 2 collectivités pour en faire une. Donc on réduit le personnel. Donc l'administration va diminuer en matière de personnel. Seules les communes, et c'est pour ça qu'on se tourne maintenant que vers les communes, sont les communes qui sont près du peuple, avec le transfert des compétences, l'État est en train de transférer, et les communautés de communes, là encore, on est en train de centraliser, mais la commune reste toujours, le maire et le conseil municipal restent toujours les conseillers, les élus les plus proches du citoyen. Autrement dit, nous avons justement ce devoir de réfléchir, mais pas sur des emplois de l'administration. Certes, on va créer des écoles, il y aura des emplois, on va créer des crèches. Et encore, pour nous, c'est là que nous sommes forts, parce que nous, on crée des crèches municipales et on met en gestion. Pourquoi on le met en gestion? Par mission de délégation de service public. C'est parce qu'on ne veut pas monopoliser, on ne veut pas étatiser. Il n'y a pas de pression de l'administration, puisque c'est géré extérieurement. Et ça rend dynamique, justement, ces crèches-là, puisque ça crée de l'emploi, etc. Mais nous, indépendamment de cela, il s'agira pour nous de chercher maintenant d'autres activités, d'autres métiers, dénicher des emplois de façon à créer de nouveaux métiers. Et c'est ça le défi. Comment aujourd'hui trouver des nouveaux métiers, de nouveaux emplois? Dans le contexte aujourd'hui, nous sommes là. Eh bien, c'est ce défi-là que nous sommes en train de relever avec, comme le dit, nous allons vers l'excellence. Et je suis fier de voir que moi qui pensais que nous avions pensé à l'époque de la création de l'USD, le Cap Congrès, pour réussir la Guyane. On a créé après l'USD, l'Union des sociaux-démocrates. Mais on a rajouté le volet, ouverture et le progrès. Et c'est ça, l'ouverture, ça nous a permis justement de recevoir justement d'autres échanges, puisque de l'autre, le transfert du savoir enrichit le savoir. Et à partir de ce moment-là, tourner vers la progression. C'est pas par hasard hein, qu'on revoit l'USD là. Il y a une sorte de dynamique de booster hein, qui l'envoie en flèche monter vers l'avant, la progression. Et j'ai tenu à ce que ça reste toujours. C'est pas par hasard, hein. C'était fait cette flèche, et puis qui pousse la Guyane vers Matoury, vers le mot, hein, vers, je dirais, l'infini. Et bien voilà, c'est un peu ça. Mais là, on avait naître un pôle jeunesse. Bon Dieu, que je suis content aujourd'hui. Pôle jeunesse au sein de l'USD. Hier, ils ont tenu un meeting. Si vous avez entendu les jeunes parler, eh bien franchement, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Eh bien là, c'est ça justement. Eh bien l'objectif est atteint parce qu'avec ce pôle de jeunesse-là, on est sûr des paroles. Ça, je sais, sûr, je peux vous le dire, nous réussirons à mettre sur orbite de l'excellence, effectivement, la ville de Matoury. Nous voulons aussi, et ça c'est aussi autre chose encore plus loin, et comme je dis avec nos amis, c'est-à-dire que ça m'a maturé, ça m'a, je dirais, comment dirais-je, aussi formé. J'ai mûri, en fait, au contact de la population, face à la misère, la détresse, où, en n'ayant pas de moyens, j'ai dit, mais comment faire? Eh bien, à un moment donné, j'ai dû réfléchir et puis les portes se sont ouvertes. Et ça m'a appris beaucoup de choses, parce que nous avons répondu à une démarche humanitaire sur le plan social et humain. Mais, comme on dit, c'est vrai, c'est par étapes, il y a première tranche, deuxième tranche, troisième tranche, parce qu'on ne peut pas tout financer, parce qu'entre-temps, les gens qui n'avaient pas les communes qui n'avaient pas d'RHI, ont eu des RHI et commencent à solliciter aussi l'État. D'ailleurs, le gâteau ou les crédits